Hello les amis, c'est Julien pour Cigar Spirit. Content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo dégustation. Je vous retrouve dans ma voiture parce que j'ai prévu d'aller faire une petite balade comme sur ma dernière vidéo dans les vignes pour fumer un petit Osasol de chez CAO. Bon les amis, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais partir en balade et on va déguster un petit CAO Osasol. Je dis bien CAO parce que si j'ai le malheur de dire KO, j'ai mon ami de chez Cigar Live qui va me reprendre dans les commentaires là. Donc un petit CAO. Ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà classé ce cigare dans mes 5 cigares favoris à moins de 5 € dans sa version Robusto. Là aujourd'hui j'ai la version Toro. Je ne l'ai jamais dégusté en Toro. Je devrais pas avoir de mauvaises surprises si j'aime le Robusto. Et voilà, donc CAO Osasol. Pour la petite histoire, OSA, OSA, c'est l'abréviation de Olancho San Agustín, qui est une région du Honduras. Et donc on a un beau module. Très beau module avec un beau ring de 54. Esthétiquement, la cape est sublime. Tout comme sur le Robusto, elle est vraiment d'une couleur chocolatée magnifique, bien brillante. Très grasse. Vraiment magnifique. On n'a pas des grosses nervures. On a un enchevêtrement de petits liserés très fins et réguliers sur toute la vitole. C'est sublime. Tant que j'y suis, on a un cigare assez ferme. Assez ferme, vraiment ferme même. J'aurais du mal, je pense, à trouver des points durs. Par contre, c'est très régulier. Sur toute la longueur du cigare. Non. Cigare vraiment ferme. Et la bague qui est top. Je trouve vraiment qu'ils ont fait une bague sur ce cigare qui se démarque de la concurrence. On a donc les couleurs verte, noire, blanche. Le petit liseré vert qui représenterait une rivière qui parcourt cette région du Honduras. Sur les parties blanches, on peut voir en s'approchant que ça représente une carte. Avec le nom des villes, des terres, des montagnes et tout ça au Honduras. Le Osasol écrit en argenté avec un peu de relief. CAO, pardon. Non, c'est vraiment top. Vous avez même les coordonnées GPS de la région d'où vient la majeure partie du tabac de ce cigare. Parce qu'effectivement, on a une cape qui nous vient du Honduras, sous Cap Connecticut, et la tripe, un peu de Nicaragua et du Honduras. Alors, franchement, c'est magnifique. J'adore. Je trouve qu'il se démarque vraiment. C'est des couleurs pas communes. Ce vert assez flashy, c'est magnifique. Deuxième petite info, ce CAO Osasol a été élu meilleur cigare du Honduras en 2015 par Cigaroscope. Donc ça ne présage que du bon. Ouais, comme sur le Robusto, il se montre bien présent dès les premières notes au nez. Là. On a vraiment un côté piquant, un côté épicé, poivre. Je retrouve également côté cacao qui vient arrondir un peu le tout. Mais c'est très agréable. Bien sûr, vu la fermeté du cigare, on a un tirage assez difficile. On retrouve de suite ces notes également d'épices.
Mais j'ai légèrement un côté également sucré, fruits secs, raisin. C'est assez agréable. C'est un peu plus fleuri que ce que j'ai au nez avec le côté cacao. Là, on est plus sur un côté fruité. Et c'est vrai que j'ai ce petit côté piquant qui se fait bien sentir déjà sur la langue. Bon, les amis, je vous retrouve sur le démarrage de ce petit CAO au Sassol. Et ben, il montre bien qu'il est présent. Dès le démarrage, c'est un peu comme au nez, on a de suite ce côté épice, piquant. Par contre, on est plus sur un côté café torréfié que le cacao que j'avais au nez. Et on a toujours légèrement ce petit côté sucré. Alors moi, j'ai tendance à dire raisin sec, fruits secs. Ce petit côté sucré qui vient heureusement légèrement arrondir et apporter un peu de rondeur au palais. Parce que sinon, on est vraiment sur un côté piquant et poivre bien présent. Alors même si je suis en extérieur, j'ai pas l'impression qu'on a une fumée vraiment épaisse. Il faut quand même tirer dessus, hein. Comme on l'a dit, cigare vraiment ferme, donc il faut quand même y aller. Bon les amis, petit rayon de soleil, balade au milieu des vignes, c'est magnifique. Moment très agréable. En compagnie de ce petit CAO qui prend encore en puissance, en ampleur. Sur tout le premier tiers, on est vraiment sur un côté café épicé. Là, on est pile poil dans la bonne saison, parce qu'on retrouve des notes, je trouve, sur ce deuxième tiers un peu automnal, de sous-bois humide, un côté boisé, bois précieux. On a toujours ce côté épice bien présent, mais il prend encore en ampleur. Donc c'est vraiment un cigare assez costaud, pas pour les débutants du tout. On a une cendre, j'aurais pensé qu'elle tienne mieux. Bon, finalement elle tombe assez régulièrement, du fait que je marche aussi. Mais cigare bien costaud. Les amis, j'en viens à bout. Non, écoutez, c'est très agréable. Cette petite promenade avec le soleil. Parfait. En compagnie de ce petit CAO au Sassol. Cigare très puissant, comme je vous l'ai dit, qui garde sa puissance jusqu'au dernier tiers. Côté épicé bien présent. On prend un petit côté rond en fin de cigare, côté crémeux, qui vient légèrement arrondir le tout. Mais cigare très bien construit. Pas eu besoin de dégazer une seule fois. On a une très belle combustion régulière. On n'a pas des grandes évolutions. On passe d'un côté café, côté boisé au deuxième tiers, et on finit sur ce côté crémeux. C'est des notes classiques que j'apprécie. On a ce côté épicé qui ne cesse d'évoluer et monter en puissance tout au long de la dégustation. Donc cigare pas recommandé pour les débutants. Mais sinon très agréable. J'avoue que j'ai peut-être une préférence pour le format Robusto, qui me correspond plus. Ce type de format un peu plus grand, c'est moins mon type de module. Mais sinon c'est très agréable. Voilà. Donc les amis, je vous recommande ce petit CAO au Sassol. On se retrouve très vite sur Cigar Spirit. Si j'ai pas le temps de faire un nouveau petit montage avant les fêtes, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et Noël. Donc à très bientôt pour de nouvelles dégustations. Les amis, ciao ciao.